Monsieur Michel, bonjour. Bonjour Monsieur Safou. Comment vous allez? Non, je vais bien et vous? Je vais super bien. Aujourd'hui, je vous reçois pour que vous nous parlez de votre projet. Quel est le projet que vous avez lancé? Alors le projet que nous avons lancé, c'est comme vous le voyez, c'est FinSave. Okay. FinSave est une plateforme de gestion des finances personnelles. Okay. Quand on parle de plateforme de gestion des finances personnelles, c'est qu'en premier lieu, on propose des coffres-forts. Okay. On propose des coffres-forts individuels et collectifs, puisqu'on peut parler de l'épargne individuelle et l'épargne collective. Okay. Et non seulement ça, nous avons des tontines. Okay. Des tontines structurelles, parce que nous avons remarqué que les tontines physiques, les groupements de nos mamans, des fois ça crée des querelles. Voilà pourquoi nous avons voulu digitaliser j'y arrive, l'épargne et digitaliser nos tontines. En premier lieu, c'est ce que nous proposons maintenant. Okay. Mais plus tard, en tant que plateforme de gestion des finances, nous allons proposer tout ce qui a trait au suivi des entrées et sorties, donc avoir l'historique de vos dépenses journalières. Okay. On va se dire, vous rentrez sur la plateforme, vous mettez tout ce que vous avez dépensé la journée, les retraits que vous avez faits, et cela va vous aider à avoir une idée claire de ce que je dépense en journée. D'où l'on dit que FinSave est une plateforme de gestion des finances personnelles. Mais non seulement ça aussi, on veut développer une certaine discipline financière chez nos différents utilisateurs. Donc on veut que FinSave soit cet outil du quotidien que l'on ne peut pas s'en passer. D'accord, waouh, quelle vision! En découvrant tout ce que vous venez de dire par rapport à votre projet, ça paraît très audacieuse. C'est une application, une plateforme qui vient révolutionner la gestion des finances. Très souvent, on parle de gestion des finances en entreprise. Mais là, je vois que votre solution vient pour la gestion des finances personnelles même. Vous avez mentionné un point assez important, Okay. Gestion de finances des entreprises. Okay. Dans notre politique à nous, FinSave, c'est vrai, on vient pour des particuliers, mais on propose aussi des solutions pour le B2B, pour des entreprises. Parce que c'est comme vous avez dit, la remarque que vous venez de faire, la majorité des entreprises n'ont pas cette capacité de savoir leur gestion en fait, mieux gérer leur gestion des finances en entreprise. Donc avec FinSave, c'est vrai que c'est destiné aux utilisateurs, des individus, mais on peut aussi proposer ça pour des entreprises comme étant des solutions RH. Ah ouais, à ce niveau. D'accord, ben c'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre les solutions de gestion des ressources humaines qui existent, comme voilà, la gestion des salariés, l'édition des bulletins de paie et votre solution. Alors, votre solution vient se positionner comme quel type de solution? La solution pour la gestion des finances en termes de transactions ou pour l'organisation juste de l'entreprise, pour le suivi en fait des recettes internes? À la fois pour l'organisation, mais aussi pour nos transactions en fait. On va donner l'exemple d'un employé qui est dans une entreprise. Okay. Imaginons M. Safou et le DRH. Okay. M. Safou ira voir son employé et dira nous avons une solution, on vient de nous proposer une solution où vous avez la possibilité de voir vos dépenses, des dépenses journalières. Okay? Mais non seulement ça, derrière cela, vous avez la possibilité de pouvoir mettre de l'argent dans des coffres forts pour pouvoir atteindre des objectifs. Imaginons un salarié dans une entreprise a besoin d'acheter des parcelles. Okay. Mais à l'instant T, il n'a pas de l'argent. Donc, FinSave est là pour pouvoir l'aider. Donc, la personne peut mettre de l'argent, donc une partie de son salaire, dans un coffre fort. Il met juste une date d'échéance, disons par exemple à compter du 18 février au 18 décembre. Donc, il mettra de l'argent, peu importe le montant. C'est ça aussi la particularité de FinSave. Peu importe le montant, même 100 francs on met pour atteindre un objectif. Et dès qu'on arrive à la date d'échéance, on atteint la date. Vous avez votre argent. Et ça, il faut le dire, l'habitude, c'est bon. Parce que quand on crée l'habitude, ça va poursuivre en fait. C'est ça, développer une discipline financière. Wow. Et comment ça fonctionne pour mettre de l'argent? J'ai mon argent, j'ai le cash. Je fais comment? Vous avez des agences ou comment ça se passe? Alors,
Pour le moment, on ne va pas parler d'agence puisque tout est encore digitalisé. Ok. Donc, il suffit juste de mettre le nom de domaine sur votre barre de recherche, Ok. rentrer dans le site, donc myfinsave.com, Ok. vous créez un compte facilement et quand vous créez le compte, il y a des critères à suivre. Et quand vous allez remplir les critères, vous avez votre compte, vous avez des coffres, vous avez des épargnes collectives, ainsi de suite, au fait. Et aussi, avec les applications web, vous avez la possibilité de pouvoir l'installer sur votre téléphone. Donc, l'outil est là, au lieu encore d'aller sur Google, écrire MyFinSave, vous avez ça directement dans votre téléphone. Ah, en application mobile. Application web. Ah ouais, d'accord. Parce que les applications mobiles, il faut aller sur Google Play, Apple. Donc, nous, on n'est pas encore arrivé là-bas, mais il suffit juste de pouvoir écrire le nom de domaine qui est myfinsave.com. Ok. Et il y a des options que propose Google pour pouvoir installer l'application web dans un téléphone. Ah d'accord, ouais, on va tester. Et donc si je comprends bien, on a son argent, on approvisionne son compte Mobile Money, Effectivement. et du compte Mobile Money, on va maintenant approvisionner sur le compte FinSave. D'accord, super. Parlons du projet. Comme je disais, c'est un projet très audacieux qui a sûrement besoin des ressources. Où en êtes-vous aujourd'hui en termes de ressources? Alors, nous sommes en quête de financement, il faut le dire, on ne va pas se le cacher. Ok. Mais comme j'ai dit, nous venons de naître. Donc, nous sommes en train d'aller pas à pas, en train de structurer la chose. Et je pense que d'ici quelques mois, nous allons enregistrer la structure, donc l'entreprise en tant que telle, FinSave. Mais s'il y a des gens, des actionnaires qui peuvent investir pour l'avancement du projet, qui croient au projet, ça va réellement nous aider et ça va aussi aider beaucoup de personnes. Ah, super. Parlons de la gestion de l'activité du projet. Vous êtes très jeune. On espère que quand le projet va démarrer, après, une fois que vous avez des revenus, vous allez abandonner le projet. Est-ce que vous avez besoin d'une formation pour la gestion de l'activité autour de ce projet? L'homme est un éternel apprenti. Et quand on essaie de pouvoir se lancer dans de telles activités, il est important de se former. C'est comme j'aime dire à mon associé, puisque je ne suis pas seul dans le projet, on frôle la prison. Pourquoi je le dis? Parce qu'on est en train de gérer les finances des personnes. Oui. Et à n'importe quel moment, quelqu'un peut nous porter plainte. Donc du coup, on n'est pas là pour blaguer, on n'est pas là pour s'amuser. Donc il est important d'apprendre comment ça fonctionne, comment le monde du business fonctionne, de la finance fonctionne. Et on structure la chose au fur et à mesure. C'est ça. Super. Même si je suis jeune, Oui. mais il est important d'apprendre. Mon âge, l'âge n'est qu'un chiffre, à mon avis. L'âge n'est qu'un chiffre, et quand on a des idées qui pourra aider même le pays à avancer, bah, il faut toujours le mettre, il faut oser le mettre sur pied. Oui, effectivement. Alors, parlons un peu de votre stratégie marketing. Beaucoup de jeunes lancent des projets, mais qui peinent à s'ancrer dans l'écosystème du Congo. Les gens ne sont pas habitués à consommer le numérique au Congo. Quelle est votre stratégie pour faire connaître ce projet? Déjà, quand on parle de FinSave, c'est vrai qu'il y a la plateforme, mais il y a tout un écosystème qui est derrière. Parce que derrière FinSave, nous, on veut éduquer les gens. Donc, on va commencer à proposer des formations sur tout ce qui a trait à l'épargne, à la finance. Nous avons notre business développeur qui est en train déjà de travailler sur ce côté-là, à trouver des partenariats avec des écoles de finance, pour proposer des ateliers, des conférences de finance. Et derrière ça, nous, on propose notre solution. Mais non seulement ça, nous avons le marketing digital qui est là, donc les réseaux sociaux. Nous allons nous servir des réseaux sociaux pour pouvoir mettre en avant le produit, dire ce que le produit apporte réellement dans notre vie quotidienne en fait. D'accord, super. On peut dire que le projet a combien de pourcents pour son lancement officiel? Nous sommes en phase test, puisque le nom de domaine est public, donc tout le monde peut utiliser. Présentement, nous sommes à près de 30 personnes, à l'instant T que je suis en train de dire, des personnes qui s'inscrivent sur la plateforme et qui sont en train d'utiliser. C'est vrai qu'il y a de la réticence, mais on essaie de les éduquer, puisque à part
la plateforme digitale, nous avons des communautés WhatsApp, nous sommes en train de partager des conseils, comment utiliser la plateforme, et à partir des retours des personnes, nous allons passer à d'autres étapes et déployer d'autres produits de FinServe. Wow, super. En tout cas, plein succès. On vous souhaite la conquête du Congo parce que l'écosystème de finances est totalement libre au Congo. On va y arriver. Merci encore, M. Michel. Un dernier mot aux jeunes. Un dernier mot aux jeunes, Oui. c'est qu'il faut oser. Il faut oser faire des choses, avancer, n'ayant pas peur. C'est vrai, on va se dire, ah, si je lance, parfois ça n'a pas marché. Vaut mieux lancer et tu vas apprendre de tes erreurs. Et quand tu vas apprendre de tes erreurs, tu sauras, ça je dois faire, ça je dois faire ça. Mais aussi à toutes ces personnes qui nous suivent plutôt présentement, c'est de nous faire confiance. C'est de nous faire confiance. Ailleurs, on en voit des plateformes en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ce genre de plateformes. Et ici au Congo, nous avons des concurrents, il faut le dire, des concurrents, mais on est là pour pouvoir tout casser. Je me permets de le dire, on est là pour pouvoir tout casser. C'est un outil du quotidien et j'espère, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, on ne va pas s'en passer de FinServe.